C'est impossible. Le premier étage du bâtiment B est une usine d'armes et le réacteur à fusion se trouve au rez-de-chaussée. Le deuxième étage du bâtiment s'est rempli de bouteilles de gaz à haute pression. Si elles explosent, le laboratoire tout entier partira en fumée. Ouais, c'est quoi cette phrase de ouf? Si je continue à accumuler les péchés, j'aurai du mal à devenir l'une des nôtres? L'une des vôtres? Là, il y a un délire, les gars. Là, il y a un délire, donc il va falloir regarder la trad officielle demain. Mais cette phrase, elle est légendaire. Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece chapitre 1112. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Il est sorti ce matin très tard dans la nuit. Donc très tôt dans le matin, très tard dans la nuit, entre les deux. Et du coup aujourd'hui, nous on va l'analyser, on va checker, on va regarder. J'ai juste jeté, j'ai vu les héros, je ne l'ai pas encore vu. Donc on va pouvoir parler de ça. Donc voilà, aujourd'hui, petit live. On est le vendredi, donc c'est le live du chapitre de One Piece. D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y a pas de pause, donc ça va être légendaire. On va pouvoir refaire un petit live le mercredi sur les spoils, et potentiellement jeudi, s'il y a du retard comme cette semaine. Et vendredi, il y aura le fameux chapitre. Donc voilà, et vous connaissez, le samedi, c'est le live horreur, dimanche, live discussion, et le lundi, voire même le dimanche, il y a aussi l'épisode de One Piece. Donc voilà les gars. Donc, avant de commencer ce petit chapitre légendaire, parce que je vous le dis, il est vraiment lourd, moi je le trouve vraiment pas mal, on va juste faire un petit coup d'auto-promo, les gars, vous connaissez, c'est comme ça, on débute tout le temps comme ça. Donc, il y a actuellement pas mal de choses en préparation. Donc là, la vidéo du live Pimento qui va sortir, live vraiment drôle. Donc c'est un live où on mange des piments avec des épreuves. Et c'est des épreuves qui sont tous en rapport avec One Piece. Donc ça devrait vous plaire les gars, vous allez kiffer avec des petites infos, des quiz, plein de trucs. Je vous spoil pas, mais pour la team Twitch qui était là, vous vous rappelez, on a bien gaulerie. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, petit live, plutôt petite vidéo où il y aura une théorie sur Luffy dans l'espace, donc ça fait très longtemps que je vous la tease, mais elle arrive très bientôt les gars, là je taffe comme un malade, mais je pense que vous serez satisfait du résultat, vous aurez quelque chose de vraiment quali. Ok, ensuite, vous connaissez, vous pouvez toujours follow, vous pouvez toujours mettre des likes, commenter comme d'habitude, parce que c'est ce qui soutient le plus la chaîne. Et d'ailleurs, si même vous voulez soutenir la chaîne financièrement pour des nouveaux concepts très spéciaux, il y a le petit abonnement sur YouTube, et je vais mettre en place les dons. Mais pareil les gars, comme je vous le dis à chaque fois les gars, c'est juste histoire de donner une petite pièce, c'est pas... Je veux pas être gros don ou je sais pas quoi, je suis pas là pour manger, mais juste, si vous voulez participer et accélérer le processus de développement de la chaîne, vous savez comment faire. Donc voilà, l'auto-promo c'est terminé. Vous pouvez aller sur Discord les gars, je suis en train de faire plein de nouveautés parce que sur Discord, il y a les chapitres qui sont sortis avec plein d'images, etc. Il y a plein de trucs, je vous reposte tous les liens des chapitres, je vous les reposter à 5h du mat les gars, j'étais vif, hein, j'ai fait le taf. Hein. 5h du mat, j'étais KO et j'ai quand même reposté le chapitre, il y a plein de trucs et tout, histoire que vous ayez toutes les infos. Et là, très bientôt, je vais essayer de rassembler plein d'informations pour que vous ayez tout ce qu'il faut sur Discord. Donc voilà, ensuite sur Twitter, il y a les petits tweets qui parlent de ce que je suis en train de faire sur la chaîne, etc. Des petits updates, etc. Donc je vous conseille d'y aller. Et la team YouTube, vous savez très bien, une vidéo tous les 2 jours, soit de jeux vidéo, soit de One Piece, alterné, hein. Et il y a plein de concepts qui arrivent et tout, et voilà quoi, vous connaissez les gars. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite phase d'auto-promo. Nous on se lance sur One Piece les gars, donc ça va être le chapitre 1112 de One Piece, aspect de tension. Donc évidemment, je ne vais pas garder cette cam, je vous montre juste la première page de couverture, et je vous mettrai la petite cam en haut, parce que vous connaissez, on s'est déjà fait allumer par la Toei carrément, je suis mort.
Donc voilà, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon. 3e épisode, je te donne de l'argent pour ton voyage, mais j'ai quelque chose à demander Yamato. Donc qu'est-ce qu'il va lui demander? Surtout que Kino, c'est un bon gars, oui, c'est son enfant, on dirait Yamato, je suis mort. Et c'est marrant quand même que on a la fille de la personne qui a tué son maître, et de l'autre côté, on a vraiment 2 ennemis de prédilection qui sont au final très très bons amis. Donc ça, je suis archi content. Donc voilà la première page de couverture. Donc let's go pour regarder ce petit chapitre. J'espère que vous allez kiffer les gars, parce que ça va être lourd de ouf. Je le sais déjà, j'ai vu un petit peu quelques images dans l'héros. Mais par contre, je ne l'ai pas vu en haute qualité, donc là, ça va être cool. Donc là, c'est Color, je crois que c'est le petit... c'est le petit soutien pour Manga Moins. Donc les gars, ouais, merci encore à Manga Moins qui traduit toutes les semaines. Hein. Franchement, ils font un taf de ouf. Merci les gars, vous assurez. Et nous, on passe directement au chapitre. Donc tous les pacifistas Mark 3 ont stoppé. Continuent à tirer, empêcher l'équipage du chapeau de paille de s'enfuir. Donc on a une super première page qui est stylée. Après, je crois que c'est une première page qu'on avait déjà, je dirais pas déjà vue, mais qu'on avait déjà, entre guillemets, aperçu. Par contre, on a une bouteille gigantesque, là, où je rêve. Gros, on a une bouteille gigantesque. Attends, je sais pas si vous pouvez la voir. Merde. On a une bouteille gigantesque jusque là. Je vais essayer de zoomer au max, gros. Je sais pas... Je sais pas à quoi elle sert. Habituellement, quand Oda met des petites infos comme ceci, c'est pas pour rien. Il a mis une petite bouteille. J'ai l'impression qu'elle va servir à un moment ou à un autre. Ou sinon, c'est juste un décor. Mais je suis mort. Je sais pas si elle était déjà avant. Je sais pas si vraiment elle y était. Donc, à voir, les gars. Donc, c'est parti, on continue. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de bateaux qui ont morflé. Surtout les petits navires de la marine. Et là, on voit une magnifique attaque de Venujuro qui a l'air d'attaquer un peu comme vous savez les techniques de dégainer et rengainer très rapidement. On dirait que c'est ce qu'il a fait, à moins qu'il rengaine, parce que voilà, il a terminé tout. Hein. Capturer Jewelry Bonnie. Donc voilà, et là il y a Venujuro qui dit elle n'a que 12 ans. Donner à une fille un pouvoir capable de détruire un pays, en voilà une trahison insensée, Vegapunk. Et ça, c'est ouf, parce qu'effectivement, il confirme le fait que contrôler les pacifistas Mark III pourrait avoir des incidences à l'échelle nationale, tu vois, à l'échelle d'un pays. Donc c'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça ouf, parce que ça veut vraiment dire que les pacifistas ne sont pas non plus juste des jouets qu'on peut battre facilement, c'est aussi quelque chose de très puissant. Et on l'a vu avec les combats récemment sur Egghead et autres. Donc le pouvoir de la bulle, le pouvoir lié à l'énergie de la mer, etc. C'est quand même pas mal. Ok, donc là on a Dory et Broggy, dépêchons-nous de retourner au navire. Ouais, on dirait que des gens dangereux viennent de débarquer. Ça c'est ouf, ça j'aime beaucoup. Ah bah elle est là la bouteille. Pourquoi on ne l'avait pas vu? Donc là, Oda l'a mis vraiment en gros plan, donc ça c'est ouf. Ça veut dire vraiment que, personnellement, je le prends comme si c'était quelque chose de très important, tu vois. Je sais pas s'il y a quelqu'un de gigantesque qui va l'apprendre, qui va commencer à teaser, à se mettre yimbe, mais je prends ça comme un élément que Oda n'a pas mis n'importe où au hasard, tu vois. Donc à voir, ou peut-être je me trompe et que c'est que tout autre. Mais pour moi, elle a quand même une raison d'être, tu vois. Je l'avais vu tout à l'heure, je la revois là une deuxième fois. Comme je vous ai dit, en fait, il y a une technique de scénarisation qui veut que quand on met un objet, on l'utilise plus tard. Tu vois, par exemple, je vais faire un petit parallèle à Lost pour les gars qui ont regardé Lost. Donc c'est une série où tu as un avion qui crache sur une île et il se passe plein de trucs bizarres. Et en fait, il y a un détail tout au début, c'est que quand l'avion il se crache, il y a des mecs qui fouillent dans l'avion pour survivre, et à un moment ils trouvent un fauteuil roulant, tu vois. Et le fauteuil roulant, tu dis ouais, c'est bizarre et tout, et du coup ils le jettent, et ils ont mis la scène, tu vois, et tout, pour mettre... ils ont même pas mis un accent dessus, et nous tout ce qu'on s'est dit c'est que ouais, ça devrait appartenir à des personnes qui sont mortes dans l'avion, les pauvres, etc., etc. Et en fait non, ça appartenait à quelqu'un qui marchait après. En fait, le fait d'avoir l'accident l'a refait marcher, et c'est que après que tu apprends l'information. Et ça, c'est une technique de scénarisation que Oda utilise très souvent. Je sais pas si vous avez capté, mais en gros, tu as un objet, et l'objet te donne des informations en mode foreshadowing, mais tu captes pas tout de suite ce que ça peut être. C'est que après coup que tu t'en rends compte. Donc ça, c'est lourd de ouf. C'est un peu un foreshadowing en gros. Mais c'est un nom très spécial, je ne l'ai pas là, désolé. Donc ne laissez pas prendre la mer, coulez les navires d'Elbaf, cap sur
sur la côte nord-est. Donc là, je sais pas qui parle. Je sais pas qui parle. En tout cas, Vénus Juro, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va dire ça. Je pense que c'est la marine qui parle. Donc là, on a Franky qui fait un 1-1 avec un vice-amiral. Dégagez de notre chemin, pardon, ouais, je bégaye carrément. Vous ne passerez pas, wesh. C'est le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Pourtant, si, il va vraiment... il va vraiment bien. Merci pour le spa. Ouais, je t'entends, Marc, comment tu vas? Je suis mort. Ouais, le fauteuil roulant. Après, t'inquiète pas, c'est dans les premiers épisodes, comme je t'ai dit, vu que l'avion il se crash. Et t'as 6 saisons, pardon, d'une vingtaine d'épisodes d'1 heure, donc t'inquiète pas. Niveau foreshadowing, tout ça, ça va aller. Mais si tu le vois, tu vas kiffer. Je sais que tu rigoles. Du coup, on continue. Donc là, on a... Là, c'est Steam et... Ah, c'est Steam Right, ok, non? C'est ça. Lui, il fait Steam Right et lui, il fait Strong Right. Donc, ils ont à peu près la même attaque. C'est 2 ennemis de prédilection, entre guillemets. Je suis mort. Oui, je t'entends pas, sinon t'as vu le chapitre un petit peu? Je pense que oui, hein. Je pense que c'était trop dur d'attendre après 3 semaines. Ça m'étonnerait que t'aies attendu pour regarder le chapitre. Surtout qu'il est sorti très tôt ce matin, donc il était assez dispo facilement. Donc, page suivante, je vous confie mon père, les géants. Ouais. Donc Kuma a bien été récupéré par les géants. Donc est-ce que la survie de Kuma va se faire? Peut-être, peut-être pas. Tout dépend de Bonnie. Si Bonnie se fait attaquer par exemple par... comment il s'appelle? Vénus Juro? Ouais, c'est ça. Ethan Baron. Et ben, Kuma, je pense, il va activer son mode papa et il va gifler... il va gifler les ennemis. Enfin, il va m'envoyer des patates, tu vois. Après, gifler un ennemi, je suis pas sûr qu'il va le détruire, mais on verra. Prépare-toi, tu n'es qu'une gamine stupide, Jewelry Bonnie. On ne te laissera plus utiliser nos armes contre nous. Donc déjà, les pages sont magnifiques, les gars. Ça se voit qu'il a eu du temps pour parfaire son petit dessin. Le Drakkar est gigantesque et magnifique, tu vois, avec des petits détails. Franchement, c'est cool. On a une espèce de peau de girafe. On a les crânes sur la maison du Drakkar, entre guillemets. Hein. Normalement, il n'y a pas de cabine dans le Drakkar, mais là, c'est un Drakkar de géant, c'est pas un petit Drakkar, t'as capté. Et on a aussi les vice-amiraux qui se battent avec les géants. Et on voit qu'ils sont balèzes. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la taille des géants comparée à Ethan Baron. Donc, continuons. Merde, mon père n'a pas une arme. Mon père n'est pas une arme, pardon. Donc là, elle parle de Kuma. Et elle touche donc un vice-amiral. Et le vice-amiral devient gamin. Et elle envoie un coup de pied. Je suis mort. Voilà, elle a envoyé un vrai coup de pied. Arrête ça, c'est choquant. Arrête ça, c'est choquant, c'est marrant. Parce que justement, vu que c'est un enfant et qu'elle le tape, peut-être Oda il s'est dit, ouais, peut-être en 2024, pardon, ça va pas passer. Et au final, si ça va, c'est tranquille. Tranquille, on comprend que c'est pas un enfant et qu'il a juste été transformé. Je suis mort. Donc c'est ça dans les spoils où il disait la cruauté de Bonnie. Et ça va en vrai, ça va, c'est pas... Il y a pire. Donc étage du laboratoire, donc on change de scène. On arrive à l'étage. Pourquoi tu ne bois pas? C'est du Vega Café pourtant. Il est trop chaud, j'ai une langue sensible, moi. Bref, je suis mort qui me dit ça. Attends, tonton Marc m'a dit, je me suis régalé, comme tu dis. Les derniers chapitres, on voit qu'il a du temps. Et ouais, moi, je préfère un chapitre comme ça. Attendre 3 semaines, tous les chapitres seraient chiants. Mais le résultat n'en serait que plus beau. Et je pense pas qu'il ait besoin vraiment de 3 semaines. Mais tous les 2 semaines, un chapitre, ça me dérangerait pas tant que ça. Ça me dérangerait pas tant que ça. Enfin, pour la chaîne et tout, pour la team et tout, ouais. Mais sinon, personnellement, non, je trouve que je suis quelqu'un de patient. Dans la vie, je suis quelqu'un de patient, donc ça me dérange pas d'attendre pour avoir quelque chose de plus quali, tu vois. Alors, pourquoi tu ne bats pas? Ça, on a déjà dit, il a la langue sensible. Pas besoin de lui demander chacun. Tu sais comment il est. Encore 1 minute, Stella. Ok, donc on est au milieu, ça c'est ouf. On est encore au milieu du chapitre et il ne reste qu'une seule minute. Donc c'est bien, ça veut dire que le prochain chapitre, personnellement, je pense qu'on aura une partie du message. Donc il va falloir qu'on voie ça ensemble, mais j'en suis quasiment sûr. Donc là, on a des cuves, donc je sais pas à quoi elles servent, peut-être à développer des clouds, quelque chose comme ça. Faut prendre toutes les informations qui sont à l'image, je pense pas qu'elles servent à rien. Comme je l'ai dit avec le fauteuil roulant, et vous avez compris que
que Oda ne laisse jamais rien au hasard. Et là, les cuves peuvent servir à quelque chose. Donc on peut penser à forcément des clones, des trucs comme ça, ou même des Vegapunk, d'autres Vegapunk qui auraient été en cours de préparation, et ça ne m'étonnerait pas. Alors, donc Vegapunk qui dit c'est si chaud, et ici, enfin là c'est, j'aime bien le fait que la police change, donc je sais pas si c'est Mangamo, en tout cas merci Mangamo si c'est vous. J'aime bien quand la police change, quand c'est les Tenryubito qui parlent, déjà c'est plus lisible, et en plus de ça, ça donne une impression vraiment démoniaque au manga, je kiffe. En tout cas, c'est légendaire, merci. Ensuite, il y a York qui dit pas de doute, c'est bien ici que ça a été enregistré, mais. Mais elle a même pas fini son message. Elle a même pas fini sa phrase, wesh. Il a envoyé un rayon laser dans le laboratoire et il a tout détruit, je pense. Attends, ça bug, les gars, désolé. Donc on continue. Eh, faites attention. Ok, déjà, la tête qu'elle a, ça se voit qu'elle a un profond respect pour les Tenryubito. Donc c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal le fait. Je pensais qu'elle allait l'engueuler et tout en mode de York, tu vois, mais en fait, non. Elle est très humble comparée à Mars. Il ne reste plus beaucoup de temps, Stella. Si j'utilise les particules chauffantes qui émanent de ce café, je devrais être capable de refroidir en... en convertissant l'énergie, voilà. J'ai mis du temps, mais aussi ils nous font des blagues là où ils cachent les phrases derrière la truc. Ça a du flow, mais on n'avait pas toutes les infos, comme vous avez capté. Vous voyez, ça n'a pas arrêté la diffusion. Si j'ai testé là, j'aurais également caché la source de la diffusion. On doit trouver un escar diffuseur. C'est ça le Aishin d'Edenmushi. Donc un diffuseur escargot. Un escargophone diffuseur. Un diffus escargophone. Ouais, je préfère comme ça. Un diffus escargophone. Parce qu'un escargot diffuseur, c'est bizarre. Un diffus escargophone. D'ailleurs, ouais, le chapitre s'appelle Aspect de tension. Je pense que ça va être... le vrai titre, ça va être quelque chose du genre... la tension est palpable ou... la tension est à son paroxysme, quelque chose comme ça. Parce que aspect de tension, je trouve ça un peu bizarre. Ou ce sera quelque chose de plus explicite en mode... la vision de tension ou l'aspect de tension. Enfin, on s'en bat les steaks, vous avez capté. Si je détruis le laboratoire, le problème sera réglé. Donc là, c'est Mars qui parle. C'est impossible. Le premier étage du bâtiment B est une usine d'armes et le réacteur à fusion se trouve au rez-de-chaussée. Le deuxième étage du bâtiment s'est rempli de bouteilles de gaz à haute pression. Si elles explosent, le laboratoire tout entier partira en fumée. Et le punk record disparaîtra aussi. Alors fais marcher ton cerveau. Toi et Vegapunk avaient le même, non? Ok. Pas de panique, je vais l'arrêter. Si je continue à accumuler les péchés, j'aurai du mal à devenir l'une des vôtres. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Oh, c'est quoi cette phrase de ouf? Si je continue à accumuler les péchés, j'aurai du mal à devenir l'une des nôtres? L'une des vôtres? Là, il y a un délire, les gars. Là, il y a un délire, donc il va falloir regarder la trad officielle demain. Mais cette phrase, elle est légendaire. Je sais pas le rapport qu'il y a entre les péchés et les Tenryubito. Et on connaît, les gars, on connaît le rapport avec la Bible, on connaît le rapport avec les divinités, etc. dans One Piece. Donc je pense que ça, c'est une information cruciale. C'est pas une phrase dite au hasard. Ok, on continue. J'entends la voix d'une petite créature. Donc ça, pareil, ça c'est des phrases qu'il faudra vérifier demain parce que je sais pas ce qu'on peut en déduire, toi. Donc la voix pour moi c'est un rapport avec le haki de l'observation et là on le voit bien parce que je pense pas qu'il ait une ouïe aussi fine que ça. Et il y a un point d'interrogation qui dit, enfin une question qui dit ça vient du Punk Records. Est-ce que c'est l'escargophone? Le nouvel escargodiffuseur, donc le diffus escargophone que nous avons développé ressemble à un escargophone classique, mais il est en forme triangulaire. Ok, montre-moi l'entrée. Elle va monter dessus là? Elle va monter sur lui? Non, je crois qu'elle peut voler, non? Un truc comme ça. Bah oui, elle peut voler avec ses bottes et tout.
Ah, si elle monte là-dessus, là, je serais abasourdi. En tout cas, j'aime beaucoup les designs qui a été fait par rapport au Tenryubito parce qu'ils ont vraiment une classe légendaire dans le sens où ils sont vraiment démoniaques. Et ça, j'aime beaucoup. T'es rassuré? On dirait qu'il t'a ignoré. Il n'y a plus que nous deux maintenant. C'était quoi ce monstre? D'après leur conversation, je dirais que c'est un des 5 doyens. Donc là, il y a Stussy et Kaku qui les ont vus et entendus et repérés, parce que c'est pour ça à ça qu'elle sert la phrase. T'es rassuré, on dirait qu'il t'a ignoré. Ça veut dire que ils l'ont remarqué. Et s'il est capable d'entendre une voix dans le Punk Records, logiquement, il l'entend là. Donc là, c'est vraiment juste pour dire qu'il les a repérés, mais qu'il les a ignorés, parce que voilà, il a une mission, il n'a pas que ça à faire. Ça qui m'éclate avec le Gorosei, c'est que vraiment, ils sont d'une efficacité légendaire. Ça, on peut pas leur nier, hein. Franchement, ils sont efficaces de ouf, hein. Quand ils ont un truc à faire, ils y vont. Ils vont voir toutes les personnes essentielles, ils leur demandent les informations, ils passent d'une mission à l'autre en remplissant chaque mission. Franchement, profond respect. Ok, j'en étais sûr, quelle apparence terrifiante. On dirait bien qu'ils t'ont abandonné, ceci. Tu me ferais presque pitié, mais bon, tu nous as trahis. Désolé de te décevoir, mais je me suis porté volontaire pour rester. Il faut bien que quelqu'un se charge de cette dernière mission. Ça, c'est nul. C'est nul, parce que la dernière mission, elle sert à rien. Tout le monde peut sortir comme il veut du dôme, donc qu'elle se sacrifie juste pour le sacrifice. Je suis déçu. Je suis déçu. Et que les Mugiwara ont accepté de l'offrir en pâture comme ça, je suis déçu. Alain, c'est aussi. Alors on va la laisser ici. On n'a pas le choix. On doit fuir au même moment où le Frontier Dome s'éteindra. Donc parfait, ils vont parler justement de la discussion avec ceci. La barrière ne peut être désactivée que depuis le centre de commandement. Elle s'est portée volontaire. Nous devons lui être reconnaissants. Alors échappons-nous d'ici pour que ça n'ait pas servi à rien. Ok, donc un sacrifice. On va faire de notre mieux pour s'enfuir, mais le problème c'est que sans Vega Force One, on ne pourra pas parcourir la distance prévue. Donc ça c'est parfait, parce que ça veut dire que pour s'enfuir, ils pourront pas s'enfuir avec le bateau. Donc ça m'étonnerait qu'ils abandonnent le bateau, et c'est ça qui me fait penser que potentiellement cette-ci elle pourrait être récupérée encore. Parce qu'ils pourront pas fermer ils pourront pas fermer le dôme tant qu'ils sont pas partis, et ils ont personne pour partir avec le bateau. Et le seul moyen, c'est que le robot géant, il vienne chercher le bateau. Mais pour que le robot géant vienne chercher le bateau, il faut qu'il y ait une raison, une cohérence, tu vois. Et c'est pas, il va se réveiller, il va dire, oh tiens, si je prenais un bateau au hasard que je connais pas et que j'emmènerais ce... Non, ça marche pas comme ça. Il faut que le robot géant, je sais pas, reconnaisse Luffy, qu'il discute et tout, qu'il se prenne d'amitié pour lui. Et qui dit, tiens, mes amis sont là-bas, je ne sais pas comment faire, blablabla, vous avez capté. Et bam, il reprend le bateau avec Luffy ou je sais pas. Et ils partent tous ensemble. Et c'est pour ça que je pense que Luffy, pardon, pas Luffy, mais Stussy, elle va pas rester. Elle sert à rien. Je te jure, son sacrifice, il sert à rien. Dans tous les cas, Mars, il veut dégommer le Frontier Dome, il va le dégommer. Et en plus de ça, on a vu que Ethan Baron était déjà vers le bateau, là où est Franky et Bonnie, Atlas, etc. Donc, à voir. À voir, mais personnellement, je le vois vraiment comme ça. On verra bien pour le robot géant, mais pour le reste, je vois mal Stussy se sacrifier vraiment pour rien. C'est pas du Oda, tu vois. On sait qu'Oda, il aime pas tuer ses personnages, et là, le faire tuer pour quelque chose d'aussi inutile... Ah, je sais pas. Peut-être la faire emprisonner parce qu'il doit la faire emprisonner, parce qu'il a une raison de le faire pour la suite de l'histoire, c'est possible par contre.